Bienvenue sur Slab Magazine, vous écoutez les podcasts de Slabrovision. Bonne écoute à tous. On y va ? Ouais, carrément. Bon, du coup, où es-tu là ? Je suis à Morlaix, dans le Finistère, en Bretagne, au soleil. Qu'est-ce que tu fais de tes journées là du coup ? Mes journées. Ouais. Mes journées, je me lève assez tôt en général. Moi, j'aime bien me lever tôt. Donc, je me lève vers 8 heures. Et donc, c'est petit déjeuner, je mate les infos. Ça tourne toujours un peu le même sujet. Mais j'aime bien quand même écouter, voir l'évolution. Et après, en général, après le petit-déj, je mate tout le temps un DVD de bodyboard. Voilà. En général, je le fais l'été quand il fait beau et qu'il y a peu de sessions en Bretagne. Et vu que là, on est chez nous, j'en profite. Il y a pas mal de DVD que j'ai pas vu depuis longtemps. Donc, je mate des films. Voilà. Après, pour la journée, en général, je vais marcher un peu. Je fais très peu de sport. Ouais, tu fais très peu de sport en ce moment ? Si tu veux me le demander après. Ouais, bah ouais. Ouais. Si j'ai couru 15 minutes en un mois. Tu gardes quand même la ligne pour quand on va être déconfiné. Voilà, j'essaye de garder la ligne. Tous les jours à 16 heures, je goûte. Voilà. Donc j'essaie de garder la ligne. Non, j'essaye de pas garder la ligne. Je me focus pas sur ça. J'ai hâte qu'on puisse retourner à l'eau et je pense que ça fera du bien. Après, je comprends que certains aient besoin de faire beaucoup de sport. Je comprends pas obligatoirement pourquoi tout le monde se filme en train de faire de la gymnastique ou des workouts et en expliquant qu'ils ont fait 30-15. Voilà, tu peux aussi le faire sans obligatoirement le publier. Mais voilà, chacun fait comme il veut. Peut-être ça motive certains. Moi, au niveau des entraînements, j'ai jamais aimé la salle, j'ai jamais fait de muscu, j'ai jamais aimé ça. Voilà, j'aime bien les sports co, le basket. Donc, j'aimerais bien pouvoir peut-être juste pouvoir jouer au basket un peu. Il n'y a pas vraiment de terrain à côté, donc c'est pas évident. J'essaye d'aller marcher, Yes. mais c'est comme ça. Après, Qu'est-ce que tu penses des gars qui essayent d'aller à l'eau là quand même ? J'ai vu qu'il y en avait quelques-uns dans le Pays Basque, quelques-uns aussi en Bretagne. ouais. Alors moi, à l'inverse de beaucoup de monde, je vais pas les insulter parce que j'ai vu beaucoup de gars qui insultaient, qui les traitaient un peu de tous les noms en trois lettres. Voilà. Je vais pas les insulter. Je trouve que s'ils ont eu l'occasion d'aller rider, moi j'irai pas contre ça. Voilà, moi j'ai pas pu aller rider, j'ai pas essayé d'aller rider. Et s'ils ont pu se mettre des vagues, moi ça me ferait plaisir pour eux. Et puis j'en connais des gars qui ont été ridés et j'espère qu'ils se sont mis des belles vagues pour nous. Voilà. Moi ça me choque pas plus que ça de pouvoir, si tu as la possibilité d'aller glisser un peu et puis de prendre l'air, voilà. Pour moi, j'espère qu'ils auront eu des bonnes vagues qui seront gavées. Et c'est un peu comme quand on bosse et qu'il y a des gars qui vont à l'eau. Bon, là, c'est différent parce que c'est mondial et que c'est une épidémie grave. Mais c'est pas pour autant que je vais aller contre ces gars-là ou les insulter ou les jalouser. Voilà, moi, je suis content pour eux. J'espère que voilà, c'est ce qui fait qu'on aime ça. Des fois, on est au boulot et il y a des gars qui ride des pures vagues. Et toi, tu peux pas. C'est dans les deux sens. Là, il y a eu quelques gars qui ont un peu été à l'encontre de ce qu'on a demandé. Mais voilà, c'est un sport. Je sais pas. Je pense que si on était dans les années 70, il n'y aurait pas eu toute cette médiatisation sur le surf, est-ce qu'on a le droit d'y aller ou pas y aller. Tous les gars seraient rués à l'eau. Et voilà, en prônant la liberté, le punk, tout ce côté-là, même s'il y avait peut-être plus de hippies que de punk à l'époque. Et voilà, après, voilà, à l'inverse, des gars qui se font tirer dessus au Costa Rica, des gars à Malibu qui se font genre le bateau à Malibu qui est intervenu pour un mec en sup alors que tu peux l'attendre sur la plage, c'est pareil. Voilà, bon, c'est beaucoup de médiatisation. On est à une époque où il y a À la, plus à la Rhône, à la Réunion, voilà, ils la l'ont Rhône a un fait. hélicoptère aujourd'hui, je crois. Ouais. Voilà, c'est triste qu'à la Rhône, on utilise un hélicoptère pour ça, alors eux, ça fait 10 ans qu'ils aimeraient bien rider différemment et qu'il n'y a pas les moyens. Et le jour où ils n'ont pas le droit de rider, c'est comme ça. Voilà. Après, je peux comprendre que certains soient contre le fait de rider, de devoir rester chez eux, de devoir. Voilà, moi, je reste chez moi, je vois personne. Et je respecte ça aussi, donc je respecte ce qu'on demande de faire. Mais bon, après, quand on voit Paris
ou plein de grandes villes où il y a beaucoup de monde qui court, il y a beaucoup de monde qui marche ensemble. C'est particulier de se dire que nous, dans des endroits où il y a vraiment quasi personne, on va. Mais bon, c'est un débat sans fin. Après, chacun a bien son sûr. avis. Ouais. C'est quand ta dernière session, justement? La dernière session, c'était le mardi matin sur un slab connu. Voilà, c'était super bien. Il faisait hyper beau. On était 4-5. On a fait attention de ne pas se dire bonjour. Au pic, on n'était pas collés. On a essayé déjà de gérer alors qu'ils avaient quasiment rien demandé comme geste. Déjà, bah, on a essayé d'être carré, nous, au niveau de notre santé. Voilà, je pense Yes. qu'on est intelligent et je pense qu'on a tous envie que ça se passe comme ça. Ouais. Ton dernier trip, justement, parce que tu fais, par ton travail, tu fais quand même beaucoup de trips. Ouais. Le dernier trip, c'était trip pour les vagues, c'était au Mexique il y a un mois. Je suis rentré il y a un petit peu plus d'un mois et c'était bien. Il faisait chaud, c'était Puerto Escondido, c'était fermant pour ceux qui ont déjà été, ouvrant parfois. Voilà, c'était de l'eau chaude, 30 degrés, du swell, mais bon, c'est pas la super période, début mars. Donc, Yes. et j'ai eu un trip précédent en Australie, juste avant, qui était pareil, super sympa, plein de, plein de bons moments avec Nico Rich que tu connais, Ouais. avec Alan, et puis je devais y retourner fin mai. Voilà. Yes. T'as fait quoi comme trip l'année dernière, sur les 12 derniers mois? Tu me laisses 2 secondes. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, l'année dernière, qu'est-ce que j'ai fait comme trip? J'ai été au Chili, si je me rappelle, si c'était dernière. C'était dernière. Donc, l'année dernière, en trip, j'ai été au Chili avec Alan Elgouache, pareil. Super trip. On a vu que ben, les dalles là-bas, elles étaient très, très à sec. Voilà, c'était super ambiance. Les Chiliens en body, il y a une émulation. On était à Iquique. Si vous aimez l'avocat, bah, il faut y aller parce que voilà, on mange hyper bien. L'accueil est top. Le seul truc, c'est que c'est un peu urbain, donc j'ai eu un peu de mal avec ça. Voilà, j'aurais préféré qu'il y ait plus de nature. Les vagues sont incroyables pour le bodyboard. Et il y a une énorme scène. Voilà, il y a des riders, il y en a partout et ils déchirent tous avec un super style. Mathias Diaz ou d'autres gars de là-bas. Et voilà, après j'ai enchaîné. J'étais au Mexique aussi l'année dernière, donc c'était top aussi. J'étais en Afrique du Sud, j'ai eu des bonnes vagues. Et en novembre, j'étais en Californie, Arizona, Texas. Voilà, Yes. c'était top aussi. C'était plus un road trip et ben pas de vagues, mais c'était cool. Ouais. Voilà. Justement, j'avais pas prévu ça, mais comme tu en parles, je sais que tu es un des seuls que moi je suis sur les réseaux sociaux qui va souvent en Afrique du Sud, et je trouve que c'est une destination qu'on met pas trop en avant, surtout les pro-riders, ils vont pas trop souvent là-bas, et il y a pourtant, dans les années 80-90, on voyait beaucoup d'images de là-bas, et les vagues sont, je pense, complètement dingues et faites pour le boogie. Qu'est-ce que tu penses, toi, des plusieurs fois où tu y es allé, justement, de là-bas? Ouais, bah, l'Afrique du Sud, c'est peut-être un des endroits du monde où tu as juste envie d'habiter dès que tu y mets le pied. Voilà, Pierre-Louis, il y a été dernièrement, c'était la première fois qu'il y allait. Je pense qu'il a, comme il l'a expliqué, il a adoré. Enfin, moi, dès le départ, hein, j'ai adoré, dès mon premier voyage. C'est au-delà des vagues, il y a tout là-bas. La végétation, le côté sauvage, tous les animaux. Voilà, c'est une destination, bah, comme tu dis, hein, qu'on a beaucoup connue dans les années peut-être fin des années 90 dans Bodyboard Air Force, dans Body Rider et après tous les magazines américains, bodyboarding ou australiens. Ben, moi, quand tu penses à la scène mondiale actuelle, ben, les 3 derniers champions du monde, ils sont Sudaf, Tristan Roberts, et puis Jared, et puis Ian Campbell. C'est impressionnant. Voilà, il y a d'autres gars qui sont très très forts là-bas. La scène, elle est incroyable quand on y va. Les gars sont très gentils. Il n'y a pas beaucoup de monde à l'eau. Moi, je recommande d'y aller. Et après, l'eau est froide, plus froide qu'on pense, je pense. Ça vaut largement un mois de février en Vendée. L'eau est Yes. vraiment gelée. Je ne pensais pas qu'elle était si froide que ça. Et on a l'impression, quand tu as la sensation, ça fait comme une eau
comment, des glaciers qui arriveraient à pénétrer tes os, quoi. D'accord. Ouais. C'est pas le même froid qu'on a en Bretagne ou en Vendée. Je trouve que ça va au-delà. Et pourtant, il peut faire 25 degrés dans l'air, donc c'est particulier d'être gelé dans l'eau. Et puis, après, ce que tu m'as demandé, pourquoi les pros n'y vont pas plus, moi je comprends pas. Je pense qu'ils vont. Il y a une étape normalement fin août qui était prévue Ouais. vers Hermanus, là où habite Tristan Roberts. Bah, j'espère qu'elle sera maintenue. Je sais pas si elle sera maintenue, mais c'est T'as eu une super grosse session là-bas, non? Il y a ouais, pas j'ai eu une longtemps. grosse session sur un riff qu'ils ont. Ils font une compète souvent là-bas, Tend. Et donc c'est top, hein. Pareil, tu pars du Cap, tu roules et ça fait un mini trip dans le trip. C'est très sauvage. On a vu une girafe sur la route. Après, tu arrives, c'est un peu l'océan ouvert. Ça fait vraiment très très sauvage, hein, comme, c'est tout ce qu'on rêve, hein. C'est-à-dire tu pars en trip dans un trip, tu t'imagines des énormes vagues. Moi, c'est pas compliqué. La veille, on avait fait je te raconte un peu, Ouais, avec vas-y. Dylan Meyer qui fait un peu le commentateur pour la PB l'année dernière. Il Yes. m'a invité à un barbecue, ça s'est transformé en mariage surprise. Donc aucun des invités savait que ça allait être un mariage surprise. On a Génial. bu quelques bières dans la journée, ouais, c'était incroyable. Et le lendemain matin, à 2h30 du match, je me suis réveillé. Alors en Afrique du Sud, si tu vas un jour, tu verras que c'est les réveils les plus tôt de ta vie pour aller surfer. Ouais. Parce que j'y étais déjà allé avec Alan et on avait aussi mis une fois un réveil très très tôt, pareil, 2h30 du matin. Et du coup, ben, tu roules 2h, 2h30, tu arrives au lever du soleil, bon, bah, comme tout le monde rêve, hein, comme des sessions en Vendée, des sessions dans Yes. les Landes, où tu scores très tôt et c'est inoubliable, hein, l'Afrique du Sud. De toute façon, que tu y vas une fois, tu retournes tout le temps. La vague est carrée, non? La vague est impressionnante. Alors, oui, alors la vague, elle est hyper impressionnante. Déjà, quand tu te gares, tu es un peu de côté, c'est assez impressionnant l'endroit. Et la mise à l'eau aussi. Et après, tu démarres vraiment devant un bloc qui est gigantesque, qui doit faire la taille d'une demi-maison, D'accord. pile au take-off devant toi. Donc, ouais, c'est particulier. Tu essaies de coller un peu les gars, de voir où ils se placent, de bien comprendre. Et puis, c'était costaud. Donc, ouais, c'est une vague qui force le respect, hein. En vidéo, Ouais. ça a l'air beaucoup plus facile qu'en live. Yes. Et puis voilà, après les Sudaf, ils mettent en confiance, ils sont très très souriants. C'est voilà, une communauté bodyboard qui est top. On va faire une petite transition comme ça. Qu'est-ce que tu mettrais comme ton meilleur trip de toute ta vie? Vraiment qui combine les vagues, l'ambiance, les gars avec qui tu étais, un peu de tout, quoi. Le meilleur Alors, le cocktail. meilleur trip, je pense, il y en a deux, trois peut-être. Je dirais l'Australie avec Yo Le Yo et Jean Seb, parce Yes. que on est arrivé, on s'est fait héberger par Mathiang alors qu'on l'avait jamais rencontré. Il nous a laissé sa maison. On a scoré des vagues tout le long, de Nugan à Mystics à des secrets, à aussi Pipe. Et au final, je pense qu'on ne pensait pas qu'on aurait eu autant de bonnes vagues que ça. Et on s'est bien marré. Et c'était un trip incroyable, un peu comme on peut voir en vidéo et dont on rêve tout le temps. Voilà, je pense Yes. que quand on remarque Super. les photos, c'est ça. Le Mexique, parce que j'y ai été 12 fois à Puerto et une fois à Pascuales. Et au Mexique, j'ai eu des super vagues. Alors, pas tout le temps, mais des fois, il y a des vagues qui te restent en tête. Et le Mexique, c'est toujours impressionnant parce que le Pacifique, c'est hyper puissant. Tous ceux qui ont été à Puerto diront que c'est une vague qui force le respect. Et puis, tu es hyper humble dans l'eau parce que tu peux te noyer. Il y a eu encore un noyé dernière en bodyboard, un Brésilien. Donc, Ouais. même pas gros, tu prends cher des fois. Donc, Ouais. ça te remet un peu en question. Et un autre trip incroyable, c'était le Panama avec Jonquette, il y avait Yo Le Yo, il y avait Alan, il y avait Germain. Et on s'était vraiment bien marré. Et puis, on a vu des pures vagues. Et un dernier trip, parce qu'il faut le dire, c'était en Écosse. En Écosse, Slab l'avait partagé. Et Yes. il avait fait un Ouais. très bel article dessus, voilà, avec Jules Bourseguin, il y avait Nico Rich, Yves Q et Yo Le Yo. Et on s'était pareil. L'Écosse, c'est incroyable, hein. Je pense que tu es déjà allé en Irlande. Et puis, Ouais. voilà, c'est ce côté-là un peu. Moi, j'aime bien ce côté-là. Voilà, le côté rude, un peu froid. J'adore mettre ma combat. Yes. J'adore cailler un peu. J'adore ça. Voilà. Justement, t'es déjà allé en Irlande aussi? Non, Irlande, Non? jamais fait. J'ai maté ce matin Hello.
donc un DVD de body Ouais. où on voit l'Irlande au taquet et je me suis dit qu'il fallait que j'y aille bientôt. Voilà, j'en ai discuté encore avec Yann Mestellan il n'y a pas longtemps. Et puis, l'Irlande, C'est lui qui nous a passé pas mal de photos sur la story de la semaine dernière sur l'Irlande, voilà. avec les mots de Gaëtan Duc. Voilà, Et, très beau texte de Gaëtan. ouais, Voilà. Et, super. et les photos, bah, elles sont incroyables, hein, de toute façon. Et puis, moi, ouais, d'y aller, de boire des Guinness et puis de voir tout ce paysage, bah, je pense que toi, c'est Yes. un très beau trip Ouais, qui te ouais, bien sûr. Et ton trip le plus mauvais, le truc où vraiment tu as eu une mauvaise expérience ou quelque chose où vraiment, ou pas de vague, ou vraiment où tu as senti que c'était dur du début à la fin, quoi. Ok. Le plus mauvais, je dirais pas. Je trouve que Hawaï, c'était pas évident. C'était pas le plus mauvais parce qu'on avait une super team. Il y avait Alan et puis Jérémy Kerkrom qui fait des très belles photos. Donc, mais bon, au niveau des vagues, c'était pas simple. Il y a beaucoup de monde. L'ambiance, elle est pas bonne. Il y avait très peu de bodyboarders. Mais c'était pas un mauvais trip. C'était juste que voilà, si tu vas à Hawaï, tu goûtes au truc, tu t'attends à quelque chose. Bon, bah, c'est l'inverse. Est-ce Ouais, que bien tu sûr. y retournes pas? Moi, j'y retournerai pas. Après, il y a des gars qui y retournent tous les ans, hein. Mais Ouais, ouais, bien je sûr. pense que la set bodyboard dans les années 2000, elle était beaucoup plus impressionnante. Du coup, il y avait plus de bodyboarders. Maintenant, il y a quasi que des surfeurs à l'eau à Hawaï. Et, euh, et en plus, l'ambiance est pas facile. Et puis, le spot, Tu attends beaucoup, quoi, c'est ça. ouais, ouais. Puis, il y a un côté un peu, qu'est-ce que je dirais, que c'est violent un peu. Il y a un côté, c'est pas si paradisiaque que ça au niveau du feeling avec les gars. Voilà, c'est pas l'Afrique du Sud, c'est pas l'Écosse, c'est pas l'Australie. Après, voilà, c'est la Mecque du surf. La vague, Ouais, voilà, c'est hyper impressionnant. C'est bien d'y aller une fois. Il y aura des gars qui y retourneront et qui auront trouvé ça incroyable. Moi, bien beaucoup sûr. moins. Ouais. Justement, tu m'as dit tout à l'heure que tu matais beaucoup de DVD de body en ce moment. Est-ce que tu donneras un petit top 5 vraiment de tes vidéos préférées? Les trucs Top que tu mates 5, le souvent. premier, peut-être une No Friends. Ça serait version 4 au bêta, que je trouve impressionnante parce que la bande-son, elle est incroyable. Théo Caget dira pas le contraire. Voilà, Juliana Theory, Thursday, il y a peut-être Strife. Puis bon, c'était un peu le début où on voyait Tiopo et puis super équipe de No Friends. Donc je pense que ça a amené beaucoup au bodyboard. Après, moi j'aime bien toutes les vidéos australiennes, genre Homebrew, j'adore ça. Les vidéos de Todd Barnes, bon, bah, elles sont parfaites aussi, hein, Trash et tout ça. En top 5. Après Vision, parce que ça a amené beaucoup, parce qu'on parlait beaucoup du style à l'australienne, et puis la Yes. vidéo est hyper propre, et le son, moi j'aime bien quand il y a beaucoup de hardcore ou de punk rock ou de rock and roll. Voilà, Ouais. un peu moins quand il y a d'électro, mais, euh, mais voilà. Ouais, c'est quoi ton tricks préféré que tu aimes mettre dans l'eau? Ok. Alors moi j'aime bien tenter les backflips. Yes. Voilà, des backflips j'aime bien. Et sinon des gros inverts j'aime bien taper. Ouais. D'ailleurs, sur ces deux figures, c'est qui les boss du game pour toi? Ok. Bah, backflip, tout le monde dira Pierre-Louis Coste. Ouais. C'est Pierre-Louis, je pense. Après, au niveau des inverts, moi les inverts que j'aime, c'est les inverts comme Rollins. Je pense que voilà, Rollins j'adore, Backshot j'adore, même s'il ride plus trop. Et après, il y a des nouveaux riders que j'ai pas en tête là, je pense. Au niveau des flips, la plupart de tous les riders actuels mettent des énormes flips et c'est Ouais. dans toutes Justement, les sections. Tanner est assez costaud en droite sur Voilà, les voilà, backflips. Tanner McDaniel, voilà, il Ouais. casse tout, hein. C'est Riverser, pareil, au Chili, sur des vagues qui sont, mais on se rend même pas compte comment c'est à sec. Alors peut-être qu'on se rend compte un peu à l'écran, mais quand on est en live, on sait que c'est vraiment, il y a 10 centimètres d'eau. Ouais. Qu'est-ce que tu penses du tour là de 2019 justement? Est-ce que tu l'as suivi? Moi, j'avoue que je l'ai pas trop suivi. Le tour, ben, moi je l'ai suivi toute l'année, l'année dernière, c'est pas simple. Cette année, c'est encore plus compliqué avec les deux associations, corporations, je sais même plus. Je trouve qu'il y a beaucoup de respect pour les gars qui s'investissent là-dedans parce que c'est pas simple de monter des compètes, des événements et puis
Mais sinon, à suivre, c'est pas simple. Pour les riders, ça va être encore moins. Les sponsors, il y en a très peu. Donc voilà, c'est des moments vraiment pour le bodyboard. Je pense que tu le vois même toi. Ouais. C'est euh, c'est flou. Je pense que c'est flou plus que flou. Après, voilà, tous les ans, il y a Fronton à la fin et c'est fou. Pipe, c'est bête que ça soit pas un grand slam avec plus de points. Tiopo, pareil. Après, j'ai mon avis sur. Des fois, je comprends pas que le top 24 il soit pas obligé d'être à toutes les compètes. On peut pas avoir un Ouais, champion qui vient pas à une compète. Pour moi, c'est obligé, même si c'est compliqué pour lui par rapport au voyage. C'est ça qui met en avant aussi le bodyboard. Après, voilà, ouais. c'est mon avis. Et puis après, Il y a pas ben, mal, il y a pas mal de sports comme moi je pense au tennis ou les sports comme ça où il y a des amendes quand le top, voilà. enfin les gars se viennent pas quoi. Voilà. Mm. Après, oui, c'est sûr que le bodyboard, nous, il y a moins d'argent qu'au tennis, qu'au surf. C'est sûr que je pense que les surfeurs ne se rendent pas compte de la qualité de leur tour mondial. Nous, C'est quand il ça. y a des compètes, en général, on a pu voir qu'ils pouvaient avoir des super retransmissions, des commentateurs, du Ouais, live, génial. du drone et une scène qui suit derrière. Après, voilà, c'est un peu, c'est de la glisse underground, c'est du BMX, c'est du skate, c'est le bodyboard, c'est ça aussi qui fait que qu'on est là-dedans et que J'ai le souvenir de partir au ski avec des gars qui faisaient pas de body en 2012 lors du fronton. Et je conduisais et je me dépêchais pour justement arriver pour le reste de la compète. Et je suis arrivé, je me suis posé devant cette compète qui, je pense, est la compète ultime de l'histoire du bodyboard ouais, ces 20 ou 30 dernières années. Et les gens qui ne suivaient pas le body ont été complètement accrochés au feu de l'ambiance, des commentateurs, du niveau. J'expliquais en même temps pour les gens qui ne connaissaient pas qui devait battre qui, etc. Et c'est vrai que depuis ce jour-là, j'ai l'impression qu'en fait, on est tout le temps déçu parce on a un peu justement ce côté-là où c'était vraiment. On a tellement connu ce côté très intéressant et justement super sexy du bodyboard et on sait que ça ouais, marche parce qu'on l'a vu, quoi. ouais, Et qu'après, ben voilà, ça a été fiasco sur fiasco. Je suis un peu méchant quand je dis ça, mais ouais. c'est vrai qu'on s'attend toujours à ressentir ce feeling qu'il y avait à ce moment-là, quoi. Non, t'as raison, t'as raison, t'as raison. Après, il y a plein de, on dira tout le temps qu'il y a des anciens qui diront que c'était mieux avant. Ben, moi, je trouve que dans les années 90, il y a eu un énorme push. Les années 2000, c'était différent. Toi, tu vois comment Bien c'est. sûr. Et, euh, et après, maintenant, on peut être déçu. Maintenant, il y a des jeunes qui montent toujours, qui ont toujours envie de tout casser. Et les gars sont même encore plus forts qu'avant. Quand on mate des anciennes vidéos, des rushs, des underground tapes, on voit que le niveau était quand même beaucoup plus bas. Après, Bien sûr. il chargeait énorme. Mais c'est vrai, tu as raison là-dessus Ouais. sur le fond Quels sont les continu. jeunes justement sur la scène internationale? Ouais, selon moi, il y a des Chiliens qui sont forts, très jeunes, je pense, parce que la scène, elle est quand même énorme, on n'entend pas trop parler. Après, en France, ben, des gars comme Tchomi, Neymar, ils sont forts. Capdeville, énorme aussi. Ethan est énorme, son Ouais, frère aussi. Voilà, je pense qu'Yvon Martinez, il fait un gros boulot avec tous ces jeunes-là. C'est la relève hein, en France. Après, yes. après, dans le monde, en Australie, je pourrais même pas te citer un jeune qui casse, tu vois. Donc, Ouais, je vois c'est même vrai. pas qui. En tout cas, de 15-16 ans, j'en vois pas parce que le surf est tellement dominant que C'est sûr. je sais pas si toi, tu as un avis là-dessus. Mais... Non, non, c'est pareil, j'ai du mal. Je trouve que ça pousse un peu vers les Tahiti, là. J'ai vu qu'il y avait quand même Ouais, pas mal de jeunes de 18-19 ans qui envoyaient vraiment très, très énervés, quoi. Et d'ailleurs, Movement a relayé ouais. assez Il était facilement, beau je sais. l'article de Movement. Ouais, ouais. Mm. Justement, moi, avec Slam, on commence à regarder pour interviewer un ou deux gars là-bas parce que ils ont l'air d'être complètement dans leur bulle et de se foutre de toutes les Ouais. lois de la pesanteur et du charging, Et avec l'accent et tout, Ouais, ça fera un bel interview. c'est clair. Est-ce que tu entretiens des rapports avec un pro ou des mecs, un rapport d'amitié depuis toutes ces années où tu bouges beaucoup, où tu rencontres pas mal de monde aussi? Avec pas mal de pros, bah, j'ai des discussions parfois. On échange quand on se voit. Ça peut être Mathiang en Australie, quand on peut rencontrer Ben Player qui est hyper gentil, Pierre-Louis qui est tout le temps hyper agréable quand on le voit. C'est des gars
qui sont toujours là. Dans le bodyboard, c'est tellement petit que les gars les plus forts sont en général les plus gentils. Hein. Ouais, Ils yes. sont là ouais, Juste- franchement. Justement, par rapport à ton implication, quand même, le body, parce que c'est quand même ta vie, comme beaucoup, hein, t'as jamais pensé vraiment à t'impliquer, soit dans l'industrie? Si, par moment, j'y ai pensé, ouais, mais ça s'est pas concrétisé, voilà. J'aurais pu partir aussi dans prof de surf ou tout ce côté-là. Ouais, J'aime bien expliquer aux jeunes maintenant dans l'eau pas mal de petits points, des trucs sur la glisse, sur le tube riding, sur l'accroche, sur les moves, mais beaucoup de jeunes n'écoutent pas. Voilà. ouais. Donc, les gars quand même dans l'eau des fois. Justement, par rapport à ça, tu penses que peut-être c'est ton mode de vie en étant steward, ça t'a amené aussi peut-être justement beaucoup de temps à l'eau, beaucoup de destinations. C'est quand même quelque chose, c'est quand même un taf particulier aussi parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui te voient surfer partout dans le monde, etc. Mais qui pensent, enfin, ils savent pas aussi que tu bouges beaucoup. C'est souvent beaucoup de transit. Tu vois pas beaucoup ta famille, etc. Ton implication, elle vient peut-être aussi de là vis-à-vis du sport. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, j'essaie de m'impliquer à ma façon sur. Des fois, j'ai des questions de gars sur les voyages, sur le bodyboard. Maintenant, ce métier de steward-là, je pense que les gens, ils voient que le bon côté. Comme tu dis, je suis loin de ma famille tout le temps, toute l'année. Je bosse beaucoup, beaucoup de vols de nuit. Je fais à peu près 50 longs courriers par an. Donc, souvent, les gens, ils font un ou deux longs courriers, ils rentrent chez eux, ils sont cassés pendant 2 semaines, ils parlent de jet lag. J'en fais 50 dans l'année. Souvent, quand j'arrive, si je vais au Brésil, je vais souvent tout de suite à l'eau en arrivant. Donc, il y a peu d'espace pour se reposer. Ou voilà, il n'y a pas que des bons côtés, même s'il y en a beaucoup. Moi, je le vois très, très positivement tout le temps. J'essaie d'être positif là-dessus et de garder que le bon côté. Voilà, je pense qu'en Yes. 13 ans, 13 ans d'aviation, il n'y a pas une fois où j'ai pas eu envie d'aller travailler parce que je vois le côté positif de la destination aussi. Maintenant, le travail, il est ce qu'il est, et je le fais avec plaisir tout le temps. Carrément. Et justement, par rapport à ça, c'est quoi les destinations encore, s'il y en a qui te font rêver ou que tu aimerais bien retourner ou des destinations où tu n'as jamais surfé? Par rapport au travail ou par Non, par rapport à rapport au surf, pour le coup. Ok, par rapport au surf. Destination que j'ai jamais été, bah, j'aimerais bien retourner. Alors, j'ai jamais été, que j'ai jamais été, que j'ai jamais été, que j'aimerais bien aller. La Tasmanie, j'aimerais bien aller. Voilà. Yes. Tasmanie, c'est dans les prochains trips, ça sera fait. J'aimerais bien retourner en South Australia à une meilleure période et en Western Australia aussi. C'est cool, tu vas ajouter des trucs sur la Bretagne, sur tes compères de session. Non, non, Non? c'est bien. Non, non, Ouais. non. Merci à Slab. Voilà, je te le dis parce que Slab, moi, je l'ai toujours acheté. Je crois que je n'étais pas abonné. Je sais pas s'il y avait un abonnement. Tu avais Non, peut-être fait un non, abonnement. ouais, j'ai même pas fait d'abonnement. Ouais. Voilà. Ouais. Et moi, des Slabs, je peux t'en sortir un là, sur le bureau. Voilà. Il est là. Yes, avec Toi, Bennett. il n'était pas placé là juste parce qu'on a l'interview, hein, parce que les gens. Qu'est-ce qui te pousse encore à ça, justement? Qu'est-ce que la flamme de tout le temps, de taper un vol de 12 heures et puis d'aller dans la flotte à 11 degrés? Est-ce que tu as Ouais, toujours alors Jonquette, il dirait la fièvre. Voilà. Donc, je lui fais une petite dédicace. Non, bah, ça m'est arrivé de faire Brisbane, Hong Kong, Paris, Paris, Mexico d'affilée. Voilà. Et le dernier vol, je le travaillais. Donc, non, c'est l'amour du bodyboard, je pense. Hein, le fait de. Moi, j'adore avoir ma planche sous le bras. C'est peut-être c'est particulier, mais j'adore avoir ma planche sous le bras avant d'aller à l'eau. Des gestes hyper simples, hein, mais j'adore ça. Je sais Ouais, pas. Waxer ta board, mettre ta combar, aller à l'eau et voir les potes et scorer. Et puis, c'est des moments. Je pense que il n'y a aucun sport qui donne ça. Voilà. Il y a, à part le surf, le bodyboard, la glisse, est-ce que c'est tout le temps un voyage? Je trouve que chaque session, tu te l'imagines, tu pars en voiture ou en avion, tu vois, tu vis la chose. Je trouve que tu le vis avant, tu vis pendant, tu vis après. Beaucoup de choses autour du trip, voilà. Il y a yes. avec qui tu pars en trip, les gars que tu vas rencontrer, la nourriture en trip, la beauté du paysage ou pas.
ou l'environnement, l'écologie, ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Et les rencontres, le bodyboard, c'est beaucoup de rencontres, c'est ça, hein, c'est tout ce qu'on fait là. Yes. Moi, je pense que voilà, je remercie Slack pour ça et toi, Bon, franchement, bah super. avec beaucoup de cœur, parce que Bah écoute, c'est grâce à déjà des mises en page comme vous avez pu faire, parce que quand ouais, on feuillette Slab et je ne sais pas si tous les gens qui écouteront ou qui m'écouteront et t'écouteront auront feuilleté Slab, mais voilà, c'est des bouquins qu'on n'oublie pas et avec une mise en page et des textes, voilà, c'est beau, voilà. ouais. Bon, bah écoute, merci, ça fait plaisir. Ouais. Non, mais c'est vrai que du coup, ça a toujours été un peu justement de faire des belles images et surtout de raconter des belles histoires. Parce que là, on voit les deux, trois derniers articles qu'on avait en main, Gaëtan, le texte d'Étienne Huss, ça parle pas spécialement enfin, De on parle glisse. de body, mais Mm. ça pourrait être, on dirait que ce serait du surf ou quoi que ce soit, ou qu'importe, ça Ouais. parle de voyage, de Ouais, ouais. transformation, et ça fait carrément écho à ce que tu viens de dire par On rapport dirait un roman, on dirait ouais, voilà, quelqu'un qui part en expédition et qui raconte un peu son voyage, ça peut. ouais, Non, c'est très beau texte, hein, que la Grèce, c'est pareil, c'était classe. Moi, je suis content que ouais. vous retourniez, que vous vous motiviez, c'est Bon, top. bah écoute, tant Franchement. mieux, Non, ça c'est fait vrai. plaisir. Bon, bah merci Devo, hein. À Ciao plus. Léo, à plus. Bis. Moi, j'ai Ciao, goûté bis. là. Ouais. Hi.